bienvenue pour le petit déjeuner du 27. J'espère que tu as passé une belle journée de l'Ascension. Tout se passait bien, que tu es en forme, que tu es à la pêche. Et puis, tiens, il y a un cœur. Voilà. Bon, ça se voit un peu moins, que c'est un peu tard quand je fais cette vidéo. Alors, c'est déjà le soir du 26. Alors, bon, c'est vrai que j'espère que tu vois quand même bien les cartes. Et puis, je voulais dire merci pour toujours être là, d'être disponible, de me suivre, de me mettre des petits commentaires, des petits pouces bleus, de t'abonner. Et puis, merci de toujours être là. Ça me fait un grand plaisir. Alors, ça me réchauffe le cœur. Voilà. Les énergies pour aujourd'hui. Il y a une carte qui est tombée pendant que je prenais mon jeu de tarot. C'est Gilded Tarot. Et puis, je dis, allez hop, c'est la carte du jour. Ah, moi, ça me parle. Et puis, c'est le fou. Le fou qui me dit que c'est peut-être le moment de mettre un peu plus de légèreté dans notre vie, d'accord? Tu as bien bossé, ou la plupart d'entre nous, dans tous les cas, on a bien travaillé, on était assez remué avec les énergies les derniers temps. Et puis là, c'est peut-être le moment de lâcher un peu le contrôle, surtout, on me dit, pour profiter un peu de la vie. Et puis, c'est également cette énergie qui nous approche maintenant de cette nouvelle lune du 30. Et puis je la sens déjà, et puis je pense que c'est aussi quelque chose que pour moi qui va apporter un peu plus de légèreté. Moi je me sens depuis 2 jours vraiment dans un état de amoureuse. Alors amoureuse de moi, du monde, bon. Et puis bien dans ma peau. Alors je te souhaite que pour toi c'est pareil, ok? Et puis, pensez que le fou, c'est aussi la victoire, c'est le début et la fin, c'est un nouveau cycle qui commence, et puis autant l'attaquer avec plus de joie, plus de légèreté. Et le fou, c'est aussi notre enfant intérieur qui a peut-être besoin d'être réveillé un petit peu, car je trouve souvent, vu les dernières énergies, on est un peu dans le drame. Alors, si tu peux te permettre de sortir un peu de ton drame personnel et puis de profiter un peu plus de la vie, fais-le. Voilà, c'est le message que je devrais transmettre et qui me parle beaucoup. Alors maintenant, on va voir pour toi, femme. Alors oui, pour les flammes, justement. Le message s'adresse également aux flammes et puis aux couples sacrés, car c'est vrai que souvent, ces parcours, on prend les choses très personnelles et on prend des choses très hmm, dramatiques. N'importe qu'est-ce qui arrive, ça veut dire que chaque fois quand il y a quelque chose qui ne va pas, on a l'impression qu'on a tout perdu et puis on n'arrivera jamais, etc. Vous connaissez le jeu, hein, ou quand vous savez comment ça marche. Alors justement, je pense qu'il est important de pas trop ou pas toujours se focaliser sur soi, ok, également. Et puis, ou pas dans le sens que on se met dans une situation de victime, ok? Nous tous acteurs de notre vie, notre parcours, on l'a choisi, et puis il n'est pas bien de se plaindre de la personne qu'on porte dans son cœur, car ça, c'est pas l'amour. Au moment qu'on se plaint de quelqu'un, ça veut pas dire qu'on aime, d'accord? Ça veut dire que on se sent pas à sa juste place ou pas mise à sa juste place, pas cette personne-là. Et puis, mais la juste place, c'est à toi de le trouver en toi auparavant, avant qui que ce soit peut se poser à côté de toi.
et les deux ont besoin de trouver la juste place. Donc, aussi leur enfant intérieur et puis avec le fou de trouver la victoire dans la légèreté. Voilà, message transmis. Merci les guides. Alors pour toi femme, je trouve le 2 de bâton. Waouh, pour une fois, c'est un peu quelque chose d'imprévu qui va peut-être t'arriver, d'accord? Alors ouvre-toi et sois vraiment dans cette légèreté-là, car le 2 de bâton n'est pas de surprise. Hein, on voit un peu, là, il y a un lièvre, il y a un cerf, il y a un écureuil, et puis la porte, elle s'ouvre vers un chemin lumineux. Alors, je te le souhaite, femme féminine, d'avoir une belle surprise aujourd'hui. Et ensuite, je trouve le 10 de Pentacle, le 10 de Pentacle qui me parle de succès important et confirme aussi une certaine stabilité qui va arriver pour toi, d'accord, dans le travail ou dans la vie, dans tous les cas. Bon, le pentacle, c'est plus la matière, dans la matière. Mais dans tous les cas, ton travail, si c'est sentimental ou si c'est dans la matière professionnelle, sera récompensé. Et puis, la transformation avec le magicien est en cours. Comme je vous dis chaque fois, les majeurs sont vraiment les cartes qui vont décider quelque part ou qui sont le plus importants. Ils ont le plus de poids. Et là, avec le magicien, ça me dit pour toi aujourd'hui que vraiment il y a cette transformation qui est en cours. Alors pense au fou. Et puis, car il est important avec la vie de couple que toi, aujourd'hui, tu sors de ta tristesse. Pas par hasard que le fou est là. D'accord? Alors, tu as des belles énergies autour de toi, mais bon, pense-y que la vie de couple, il est important de penser positif, on me dit pour toi. Et puis, je trouve la reine de bâton, c'est la passion, c'est le feu, c'est... Waouh, la reine de bâton, je l'aime bien, c'est elle qui a toutes les possibilités pour réussir. D'accord? Elle est déjà tombée. Alors, c'est vraiment quelqu'un lumineux, quelqu'un qui est aussi à sa juste place dans une certaine façon, car c'est quelqu'un qui a une autre forme d'autorité tranquille. Alors, peut-être concentre-toi sur ça et puis ancre-toi bien et puis laisse un peu ton enfant intérieur sortir. Et je trouve le 5 d'épée. Bon, les 5, je les aime pas tellement. Hein. Et puis, le 5 d'épée me parle un peu des pulsions opposées. Alors, tu peux être dans cette tristesse ou tu peux te dire, bon, les choses, ils sont en train de bien avancer. OK? Alors, c'est toujours dans les énergies, toi qui as le choix, mais dans tous les cas, au moment que tu fais le bon choix, avec la 3 de bâton, tu vas vers une création dans la matière de qu'est-ce que toi tu souhaites. OK? Et puis, c'est aussi la carte qui nous dit il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance en toi, avoir confiance dans éventuellement ta relation, ou puis, dans tous les cas, a aussi confiance dans la vie que toi, tu as choisi de vivre. Des fois, c'est facile à dire, je le sais, mais bon, on nous rappelle vraiment que c'est important au moment de retrouver confiance en nous. Bien. Alors, toi, l'homme, qu'est-ce que ça me dit pour toi? Je trouve le 2 de Pentacle. Bon, le 2 de Pentacle, c'est la carte où, bon, il y a un nouveau départ, hein? C'est pas mal ça. Mais on a aussi le choix entre deux options. Alors, autant pour la femme, la féminine, il y a déjà cette option qui était quelque part présente. Il semble pour les hommes, aujourd'hui, c'est un peu pareil. Bon, la 2 de Pentacle dit quand même il y a un nouveau départ qui est prévu. Alors, autant que pour la femme, il faut sortir des opposés.
Pour l'homme, il faut peut-être sortir du diable. Ça veut dire cette envie de manipuler, on voit comme ça, d'accord? Et puis également arrêter avec la manipulation de soi-même. On me le dit comme ça. Là, les diables, il est très chouette sur cette carte-là, car il a vraiment les yeux fermés et fait danser les autres. Alors, homme masculin, ne danse pas quand les autres ils te disent de danser, d'accord? Et puis, te laisse pas manipuler, même. Essaye pas non plus d'avoir le contrôle sur les choses pour que toi, tu peux manipuler les autres. C'est un peu l'énergie comme on voit. Mais je trouve ensuite les hiérophants, ça veut dire, c'est peut-être c'est ça les deux choix que tu vas avoir aujourd'hui. La sagesse ou la folie dans le négatif. D'accord? Le hiérophant, c'est celui-là qui est sûr, qui est plein de sagesse, qui est dans une élévation également. Et puis, ça me parle aussi pour toi. euh, bon, le diable, c'est un peu plus les choses terrestres. Et puis, le hiérophant, c'est plus les choses divines, cosmiques, n'importe comment on peut les dire, spirituelles peut-être. Alors, il semble pour toi, l'homme, aujourd'hui, tu es peut-être entre les deux sphères, ça veut dire entre faire un peu des conneries peut-être, ou te laisser manipuler, ou te laisser influencer, ça aussi c'est le diable, ou être dans une relation très passionnée, c'est ce que je te souhaite, ou être plus dans ta propre sagesse. Ensuite, je trouve le 9 de coupe. Waouh! Ça veut dire, la 9 de coupe, c'est cette meilleure carte du tarot dans les petites arcades, d'accord? Et puis qui me parle justement que là, c'est la carte des souhaits. C'est la carte des souhaits, ça veut dire que si toi, tu souhaites quelque chose, c'est peut-être le moment pour toi de vraiment penser qu'est-ce que tu veux véritablement dans ta vie. Autant que la femme, elle a eu elle a eu une carte majeure qui est hop là, le magicien, ça veut dire la transformation. Pour toi, je trouve tout de suite au début deux cartes, les diables et les hiérophants. D'accord? Il y a vraiment un choix à faire de qu'est-ce que tu souhaites en ce moment-là et puis vers où tu peux te diriger car je trouve pour toi aussi un 5 et puis comme je dis, les 5 ce sont des cartes qui sont peut-être pas tellement agréables. Euh, il parle de changement et puis des fois le changement peut être un peu douloureux et avec la 5 de coupe ça va se l'émotionnel, ça veut dire qu'il y a une déception, il y a une blessure peut-être, une certaine tristesse et aussi peut-être comme je disais pour toi, pour la femme, il y a une victimisation qui est peut-être présente chez toi. Fais attention à ça car c'est vrai que se mettre victime, c'est jamais bien. Et avec la 4 d'épée, on me dit que c'est peut-être pour toi le bon moment. Euh, tu as peut-être, il y a peut-être encore une lutte en toi qui est présente. Alors on me dit, tu as besoin de te reposer. Apprends peut-être prendre ta décision, tu as besoin de te reposer. Et je trouve ensuite le roi de Pentacle pour pouvoir matérialiser les choses, d'accord? Le roi de Pentacle est celui-là qui concrétise tout ce qu'il souhaite et puis tout ce qu'il désire véritablement, d'accord? Je ne parle pas des désirs superficiels, je veux gagner au loto ou quoi que ce soit, mais vraiment, qu'est-ce que toi tu as envie de vivre? Et puis, c'est peut-être important à ce moment-là, justement, de te décider qu'est-ce que tu veux véritablement et puis également préparer ça dans la matière, mais tout en te donnant quand même la possibilité de te poser. Alors, je vais prendre un autre tarot. Hop, pour voir un peu pour le couple. C'est le tarot de la bienveillance. Et pour le couple, il y a deux cartes qui tombent. Il y a l'as d'eau, ça veut dire l'as de coupe, et l'impératrice. Ok.
Les sentiments sont pour ceux qui sont en couple ou qui souhaitent en couple, qui sont dans des couples sacrés. Là, on me dit il y a vraiment les sentiments qui sont en gestion, en douceur. Là, cette couple, c'est de voir peut-être la relation d'une autre façon ou se préparer à une nouvelle relation. Mais bon, c'est un accomplissement, c'est le Graal, c'est as d'eau. D'accord? C'est la perle. L'hippopotame porte la perle avec soi. Et puis, l'impératrice me parle de douceur, du féminin sacré, qui me parle aussi de l'impératrice. C'est vraiment tous les... Oui, tout ce que vous pouvez imaginer qui fait partie ce côté positif du féminin sacré. Et puis bon, vous savez, le féminin sacré me parle d'être, d'accord? Je le dis souvent en ce moment-là. Et puis là, ça me parle que c'est peut-être besoin pour le couple d'être dans cette douceur féminine et puis seulement être sans essayer de faire désespérément quelque chose. Il y a C'est aussi une forme d'acceptation de la vie, de la sagesse de la vie, on me dit. Alors, je trouve ensuite Eremite. Alors, il y a peut-être encore besoin un petit peu pour certaines d'être un peu retiré pour voir un peu des choses un peu plus claires. Et puis, je trouve ensuite le messager de feu. C'est le cavalier de bâton. Ça veut dire que là, on me parle vraiment qu'il y a quelque chose de rapide qui risque peut-être à arriver. Que peut-être le retrait, il va peut-être pas. Le retrait, il y a trois clés, hein. Vous avez le choix entre les clés. Et puis, c'est peut-être important d'abord de savoir quelle clé tu veux prendre. Mais bon, et avec le messager du feu, on me parle quand même de passion. Et puis, le messager de feu, c'est impulsif. Bon, ça manque des fois un peu d'analyse, mais c'est aussi des changements qui arrivent vite et puis qui parlent des bonnes nouvelles. Ok? Pour le couple, c'est chouette. Ça me parle. Alors, après, je trouve le monde. Meilleure carte du tarot. En plus, là, je me trouve aussi avec deux cartes majeures. Ça veut dire une fois l'ermite qui me dit, bon, prends du recul, d'accord? Prends du recul, sois honnête avec toi-même, regarde les choses avec clarté, je me le dis comme ça maintenant. Et le monde, ça veut dire qu'il y a un changement de cycle, il y a quelque chose qui est en train de se préparer là pour certaines couples qui est chouette. Dans tous les cas, le monde est toujours positif, d'accord? Et puis, je vais te remettre une carte là-dessus. Mais bon, très belle carte pour le couple, rien à dire. Et je trouve le messager d'eau. Alors, entre le chevalier de feu, de bâton, le chevalier, comme j'ai dit, c'est eux qui combattent le mal, et puis c'est eux qui bougent, et puis qui sont, oui, c'est la fusion entre l'homme et l'animal. Alors, si autant avec le bâton, on peut être dans une action un peu vif, je dirais, avec le messager d'eau, c'est celui-là qui apporte le message d'amour. Et puis, je vais arrêter avec le tarot sur le couple avec ça, car c'est trop beau que je mets encore quelque chose d'autre là-dessus. Chouette. Superbe. Très belles énergies. Si on peut rentrer comme ça dans le week-end, on verra ça au week-end, mais bon, superbe. Et puis, les messages. Avec les petits oracles de l'âme sœur, le message pour toi, la femme. Car je sais que tu as regardé aussi sur l'Apollon. Je ressens à jamais ta présence dans mon cœur. Le message de la personne bien aimée que tu portes dans ton cœur.
Je ressens à jamais ta présence dans mon cœur. Tu es dans mes pensées et dans l'air que je respire. Tu es un joyau, un diamant étincelant. Ton corps est comme une vaste océan d'amour. Merci. Et les messages pour toi, l'homme de ta bien-aimée. S'attarder sur le passé et l'avenir m'empêche de ressentir le pouvoir de l'instant présent. Je choisis consciemment d'être présente. J'accepte l'amour maintenant. Je te remercie pour ton amour. Très chouette. Et allez hop, dernier petit cœur pour conclure tout ça. Car je sais que vous les adorez, même si c'est un peu souvent... Ah mais voilà, la carte est tombée direct. Alors, attends-toi à des bonnes énergies qui vont venir. Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Très bel message pour aujourd'hui. Alors, je te souhaite un bon petit déjeuner, des excellentes journées et puis on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Ah oui, puis si tu as besoin en soin, hein, d'accord, bon, ça bouge quand même, des fois c'est nécessaire. Alors tu trouves mes coordonnées en dessous. Si c'est pour une guidance pour savoir un peu plus où toi tu te trouves individuellement, c'est pareil. Et puis si tu souhaites être accompagné pour avancer, moi je ne veux pas te dire qu'est-ce qu'il faut faire exactement, d'accord? J'ai dit les flammes, les couples sacrés, les travailleurs de lumière sont des rebelles. Je ne suis pas là pour te dire qu'est-ce qu'il faut faire exactement, mais si tu souhaites un accompagnement euh, avec quelqu'un qui t'aide à trouver tes solutions, tu es bienvenu et puis tu trouveras aussi mes coordonnées en dessous. Et si tu veux me soutenir financièrement, tu trouves mon lien PayPal en dessous, ça fait toujours plaisir. Allez, belle journée et puis à demain. Je crois que j'ai tout dit aujourd'hui.